Lazarus Chakwera et sa femme attendent patiemment parmi les anonymes leur tour pour voter ce mardi matin. Le président sortant a rejoint sa ville natale de Malembo, à une centaine de kilomètres à l'est de Lilongwe, la capitale. Durant la campagne, il a demandé 5 ans de plus aux Malawites pour terminer son travail. En 2020, il avait été élu en promettant de redresser l'économie et de combattre la corruption. Mais le pays est dans une situation dramatique. Pénurie de devises, de carburant, inflation à 27%. Selon la Banque mondiale, les 3/4 de la population vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Les jeunes, plus de la moitié des inscrits ont moins de 35 ans, affichent un désenchantement poli. Je souhaite que ce vote change les choses, en particulier en matière de développement. Chaque dirigeant est différent. J'ai voté dans l'espoir de voir un changement. Le candidat pour lequel j'ai voté doit veiller à ce qu'il y ait plus de travail pour les jeunes. Je souhaite voir davantage de jeunes dans tous les secteurs. Selon moi, les 5 dernières années ont été constructives, mais il reste encore beaucoup à faire pour aller de l'avant. En tout, 17 candidats s'affrontent pour cette présidentielle. Mais le principal adversaire de Lazarus Chakwera est un ancien chef d'État, Peter Mutharika, 85 ans. Il a drainé, comme le président sortant, de nombreux partisans lors de ses meetings de fin de campagne. Il mise sur le rejet du pouvoir actuel et promet de restaurer la discipline budgétaire. La participation sera scrutée de près. 7 millions de Malawites seulement sur les 11 millions qui sont en âge de voter se sont inscrits sur les listes électorales. Signe probable d'un certain désintérêt pour ce scrutin qui est couplé à des législatives. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix lors de ce premier tour, un second tour aura lieu sous 60 jours. De premiers résultats provisoires pourraient tomber dans la nuit.